Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Ricardo Pineri, que je n'ai pas reçu depuis un petit bout de temps et je suis heureuse d'avoir à nouveau. Merci Martine, moi aussi je suis heureux d'être là. Et alors là, parce que c'est un événement, c'est la réédition de Typee de Herman Melville. Oui. Alors pourquoi une réédition? Parce que il fait partie de cette trilogie, la première trilogie des Voyageurs du Pacifique que la maison d'édition Happy Édition a commencé à parrainer, à publier. Les deux premiers livres sont sortis il y a quelques mois. On peut les montrer. Les bonnes fées ne se sont pas penchées sur la naissance du bébé, mais c'est que tu n'es pas venu me voir, mon cher Ricardo. Tout simplement. Je suis la fée de Taoui FM, je t'aurais reçu volontiers. Voici Donc il s'agissait de... les deux premiers livres de la collection Voyageurs du Pacifique. Deux livres que j'aime particulièrement, de Somerset Maugham. Le premier, La Lune est sans sous. Romance, la vie de Gauguin romancée avec le personnage de Strickland, c'est un grand classique de la littérature du début du XXe siècle. Et l'autre livre, auquel j'y tiens... En tout cas, les couvertures déjà sont très belles. Voilà, auquel j'y tiens particulièrement, c'est le recueil que j'ai assemblé les nouvelles du Pacifique. De Maugham, ces nouvelles qui vont de Hawaï jusqu'au Samoa. Oui, parce que c'était un grand voyageur aussi, ce qu'on ignore un peu quand même quand on n'est pas au fait de sa biographie. Grand voyageur et un regard d'une précision, d'une intelligence extraordinaire. Donc les récits du Mer du Sud, j'ai pioché dans des recueils différents de Maugham et j'ai rassemblé pour nous, ici en Océanie, en Polynésie, tous les récits qui concernent géographiquement, humainement, moralement la région. Oui, parce qu'il était très prolifique et il n'a pas écrit que des nouvelles, il écrivait un peu de tout en fait. C'est une des rares figures de milliardaire grâce à la plume. Maugham a acquis une fortune grâce justement à son savoir-faire, savoir-écrire. Et il a débuté comment lui en fait? Il a débuté comme ayant fait des études de médecine. Tiens donc. Ayant fait des études de médecine. C'est sur l'humain déjà. Ouais. Si on peut dire. Sur cette curiosité. Concernant la mécanique humaine. Après, il est passé de la mécanique, le corps à l'esprit. C'est peut-être pour ça qu'il a écrit d'une façon aussi précisément les humains, les histoires et décrit un petit peu la psychologie des gens, parce qu'il avait peut-être ce regard scientifique. Tout à fait. Mais le scientifique qui pense les relations entre les êtres, les relations des hommes et des femmes et du monde, ce qui n'est pas toujours un objet de la part des scientifiques purs. Non, mais justement, c'est son côté littéraire qui a été aidé par son côté scientifique, peut-être. Voilà. C'était une symbiose. Alors, les deux premiers tomes, donc les deux premiers livres sont consacrés à Maugham, et le troisième, voici. Il vient juste de sortir, il est tout chaud, le Typee. Alors lui, là, c'est une histoire extraordinaire aussi. Extraordinaire. Parce que Herman Melville, on le connaît surtout pour son histoire avec Moby Dick, mais pas que, en fait. Melville, là également, est une âme complexe. C'est un écrivain à plusieurs facettes. Après Typee, il dira publiquement « Je ne veux pas passer à la postérité comme écrivain qui a vécu chez les cannibales. » Et il va faire toute autre chose, effectivement. Oui, parce que de son vivant, il a eu du succès avec ce livre. Oui.
puisque l'exotisme était à la mode. Oui, mais voilà, ça a été un leurre aussi parce on le coinçait dans ce rôle d'écrivain exotique et lui,